Bienvenue à cette émission Femmes debout, une émission constructive comme j'ai toujours l'habitude de dire. Je sais que là vous avez déjà vos carnets parce qu'aujourd'hui nous avons reçu une dame qui est aussi journaliste comme moi. Je vais vous donner l'occasion de l'attendre et puis la laisser le temps de se présenter. Comme j'insiste toujours, il faut toujours avoir son carnet pour noter. Avant de vous donner les sujets, je vais passer la parole à madame. Bonjour. Bonjour madame Laetitia. Vous pouvez vous présenter? Je suis Pauline Kingondi, spécialiste en journalisme et fan de son pays quoi. Et surtout de l'Afrique, il faut le dire. Voilà, je vous dis toujours qu'on a l'habitude ici de recevoir de femmes constructives. Sans plus tarder, nous allons parler d'un sujet très important, d'un sujet qui va aussi, c'est un sujet peut-être qui préoccupe plusieurs personnes. Alors nous allons avoir des éclaircissements parce que nous avons reçu une dame très intelligente. Elle va vous éclairer là où vous avez des doutes, là où vous n'arrivez pas à comprendre. Nous avons deux sujets que nous allons parler aujourd'hui. Le premier sujet, elle va nous donner la différence entre une femme et une fille. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous voyez une femme et à quoi vous pensez lorsque vous voyez une fille? Alors cette différence, madame Paola ici présente, elle va essayer de nous donner enfin après sa réponse. C'est un petit débat que nous allons voir sur place. Nous allons passer par notre deuxième sujet. Madame Paola, dites-nous un peu la différence selon vous entre une femme et une fille. On voit aujourd'hui il y a deux filles qui se disent femmes et puis il y a deux femmes qui se disent filles. C'est devenu un peu compliqué. Il y a des gens qui se demandent mais quand est-ce que c'est une femme, quand est-ce que c'est une fille? Alors madame Paola, il y a nos téléspectateurs qui sont là et ils sont vraiment impatients de savoir cette différence. Alors, est-ce que vous pouvez éclairer ce point? Bien sûr. Bon, moi je pense que la science dit qu'une fille, c'est quand on a 0 à 16 ans, 17 ans comme ça. Voilà. Et une femme, c'est à partir de 18 ans montante. Mais moi je pense que c'est pas ça. Et parce qu'il y a d'autres femmes, donc ils ont 25 ans, 26 ans, mais quand tu attends leur façon de parler, la façon de raisonner, là vous vous dites, ça c'est une fille ou une femme? Moi je pense qu'une femme, c'est la maturité, et c'est la tête bien faite, parce que on doit sentir que vous êtes une femme par vos actes, voilà un peu. Vous avez dit que cette femme, quand on parle de la femme, on doit sentir la tête bien faite. Mais est-ce que vous faisiez allusion aux études? Donc quand on parle de la tête bien faite, qu'est-ce que vous faisiez allusion en fait? Elle doit étudier, elle doit avoir de diplômes comme vous êtes licencié en journalisme et politique extérieure, ou elle doit, je ne sais pas, quand on parlait de tête bien faite? Non, forcément. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui n'ont pas fait de longues études, mais qui se comportent pas mal. Vous voyez, elles sont là plutôt et elles cherchent quoi faire, vendre quelque chose. Et parfois, elles se comportent aussi bien, s'habillent décemment, mais elles n'ont pas fait de longues études comme nous les autres. Moi, je pense qu'une tête bien faite, c'est la moralité en fait. Wow. Votre façon de faire les choses. C'est une question d'éducation de la famille? Non, forcément pas, non. Il y a d'autres personnes qui viennent des familles pas bien éduquées, mais qui se comportent bien. Donc en résumé, si je peux bien vous comprendre, une femme, c'est lorsqu'on voit justement la maturité. Ouais, justement. Mais c'est quoi une fille alors? Une fille, il y a un peu ces histoires d'enfants, il y a un peu l'enfance dans sa tête quoi. Oui, il y a l'enfance dans sa tête. Par contre, nous les retrouvons aussi chez deux femmes. C'est-à-dire la différence de l'âge ou bien juste de la maturité? De la maturité, la moralité, tout à l'intérieur quoi. Donc c'est-à-dire que non, elle peut avoir 18 ans, mais en elle, on peut retrouver une femme. Oui, elle peut avoir 17 ans, mais vous sentez que c'est une femme. C'est une femme? Ouais. Oui, à cause de la maturité seulement. J'ai croisé ces filles comme ça, quelque part, et alors quand elle va te dire son âge, tu dis, ah bon? Waouh! Elle est mature. Elle est mature, elle parle très bien, tu vois. Ouais. Mais lorsqu'on parle de journée de la femme, madame Paola, lorsqu'on voit journée internationale de la femme, on voit il y a aussi des filles, de fillettes qui mettent de panne. Donc c'est pas l'accoutrement d'une femme africaine, peu importe l'âge, on peut quand même retrouver une femme parce qu'elle met de panne, notre culture congolaise, notre culture africaine, genre mettre de panne, et ils se disent que non, c'est journée de la femme. Est-ce que ça fait aussi partie d'être une femme? Non, en fait, la journée n'est pas une journée de mettre la panne, le panne comme les font nous les femmes. Oui. C'est la journée où nous disons quoi, réclamons nos droits. Voyez. Il y avait cette femme avant qui était à la cuisine, qui ne partait pas au travail,
Mais aujourd'hui, on veut que ce soit des dames qui sont au bureau comme les hommes, qui font aussi des métiers comme des hommes, vous voyez. Wow. Du coup, on a constaté cette journée pour réclamer nos droits, la parité, et voilà. Mais c'est pas une journée de panne comme les font d'autres personnes. Oui, hein, parce que quand vous avez donné la différence entre une fille et une femme, lorsque cette journée-là arrive, une journée de la femme, on voit aussi des filles qui mettent de panne et puis c'est disent qu'ils sont de femmes. Donc ce n'est pas le panne, mais c'est toujours la maturité. Bon, ce sont des femmes à venir, hein, ce sont des mamans à venir. Alors, ils font qu'ils réclament leurs droits d'avance. Ils ne veulent pas les vivre quand ils seront femmes, quand elles seront femmes et tout. Mais ça n'a rien à voir avec le pagne, voilà. Voilà, Madame Paola, comme je vous avais dit, c'est une femme très intelligente. Je suis sûre que vous êtes en train de comprendre quelque chose. Vous avez votre carnet, vous êtes en train de noter quelque chose. Elle vous a donné une explication entre une femme et une fille. Et Madame Paola a dit que être une femme, cela ne demande pas seulement faire de grandes études et tout, mais c'est la maturité. Donc, ce qui veut dire la fille peut avoir 17 ans, mais lorsque vous sentez la maturité dans cette femme, donc en cette fille, vous pouvez dire que non, c'est une femme. Par contre, il y a aussi des dames de 30 ans, mais lorsqu'elle parle, vous sentez, vous dites que non, mais son âge ne correspond pas, c'est ça, non? Oui. Son âge ne correspond pas à une fille, à une femme, plutôt qu'une fille, pardon. Voilà, elle nous a éclairé, donc vous qui êtes là, vous vous considérez que vous êtes une femme parce que vous avez atteint l'âge des 30 ans, mais lorsqu'on ne retrouve pas la maturité en vous, alors mesdames, vous pouvez vous dire que vous êtes encore de filles. C'est ce qu'on peut retenir de Madame Paola. Ah oui, travailler votre moralité, voilà. Travailler votre moralité, essayez d'être un peu mature. C'est ce que Madame Paola essaie un peu de nous expliquer. Je pense vraiment que c'était bénéfique et vous avez quand même retenu quelque chose. Vous avez écrit quelque chose. N'oubliez pas de nous donner vos avis sur le commentaire et qu'est-ce que vous y pensez. Nous allons passer à notre deuxième sujet, toujours avec cette dame très intelligente et très bruyante. Vous voyez, je suis en train de présenter cette émission un peu différente parce que j'ai en face de moi une journaliste et je ne pense pas faire des erreurs parce que je crois qu'après l'émission, elle va me tenir rigueur, donc je dois me réserver. Non, ça va. Ok, voilà. Madame Paola, aujourd'hui, tout le monde s'est dit influenceur. Tout le monde s'est dit, je suis influenceur parce qu'elle tient son téléphone. Il y a d'autres qui insultent. Il y a d'autres qui seulement, elle s'habille bien, elle a mis son jolie chaussure, sa jolie robe. Et puis du coup, elle dit que je suis influenceur parce qu'elle s'est bien habillée. Lorsque vous entendez influenceur, influenceuse sur les réseaux, lorsqu'on influence cette jeunesse avec ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur TikTok, YouTube et tout, Madame Paola, quelle idée vous avez à ce qu'on appelle influenceur ou influenceuse? Bon, normalement, les études disent qu'on est influent, c'est lorsqu'on arrive à convaincre plusieurs de gens, en fait, de suivre votre manière de faire les choses. Vous avez beaucoup d'abonnés, et voilà un peu. Mais bon, aujourd'hui, avec les influenceurs, ça devient très compliqué. Et là même, ils sont en train de bousculer même les éducations des familles, tout. Donc, ça devient un sujet vraiment très complexe. Très complexe, oui. Donc pour vous, tout ce dont on voit sur les réseaux et tout, pour vous, ce ne sont pas des influenceurs? Ce sont des influenceurs. Elles n'ont pas de qualité des influenceurs, on ne peut pas leur dire. Pas tout le monde, mais pas. Au Congo, je peux dire presque, mais c'est pas tout le monde. C'est presque ces gens qui ont des abonnés, qui sont maintenant influents. Il n'y a pas une qualité quelconque, il n'y a pas une manière de faire de choses quelconque qui peuvent leur qualifier que non, on regarde, on dit non, ça c'est un influenceur, c'est une personne que nous devons suivre. Bon, je vis ces dames, hommes aussi, qui font bien les choses sur Internet. Ouais. Mais presque, c'est presque des gens que je suivis, ce ne sont pas les gens à suivre, quoi. Genre, ils n'amènent pas un bon message pour aider l'éducation ou la nation. D'accord, Madame Paola, avez-vous TikTok sur votre téléphone? Ouais. Alors, lorsque vous regardez, vous êtes sur votre réseau TikTok, vous essayez un peu de défiler des vidéos. Je pense que vous rencontrez des vidéos et puis vous rencontrez des soi-disant influenceurs. Alors, qu'est-ce que vous y pensez lorsque vous voyez les gens qui s'appellent influenceurs sur ces réseaux TikTok? Parce que c'est aujourd'hui un réseau qui est plus suivi par les jeunes. Et voilà, mais quand vous le regardez, qu'est-ce que vous vous dites?
Vous voyez vraiment que ça porte un changement dans notre jeunesse? Non. En fait, quand je regarde mon compte TikTok, je vois les filles à l'âge des dames en train de danser. Excusez-moi, ce ne sont pas des dames. Parce que là, ils dansent dans l'air derrière. On a l'impression qu'ils viennent montrer leur taille. Voilà, mais on les appelle les influenceurs. Les influenceurs. Et du coup, parce qu'on les appelle les influenceuses parce que justement, et il y a des filles qui les suivent aussi, ils commencent à danser aussi, montrer les derrière, les tailles et tout. Mais ça n'aide pas la nation. Vous savez, nous avons des problèmes, le pays traverse des moments difficiles. Ouais. À côté, il y a les conflits, de l'autre côté, il y a la crise, la famine, vous voyez un peu l'insécurité, tout ça. Alors, ces gens qui sont appelés influenceurs et tout, il faut quand même ajouter et dire le pays à résoudre ses problèmes au lieu de montrer la taille, c'est pas important pour le moment. C'est pas important, voilà. Donc montrer ses postes derrière dans les réseaux, et puis il y a des gens qui suivent cela, ils disent que c'est ça être influenceur et tout. Quand vous avez dit que vous avez TikTok, donc j'aimerais un peu prendre un petit sujet tabou. Madame Paola, je suis sûre qu'il y a un truc qui règne aujourd'hui sur TikTok sur BBL. Donc une chirurgie esthétique que le fit ses poumons aujourd'hui. Il y a d'autres même pour l'instant sont en train de faire des économies pour passer cette opération. Qu'est-ce que vous y pensez? Bon, et on a vite compris que la femme ne veut pas se construire. Voilà. Je ne crois pas être une femme si avoir de gros derrière, je sais pas moi, des formes, je sais pas moi. Mais est-ce que les hommes ne vont pas nous contredire? On dit que l'homme africain aime la chair. Non, il y a ces femmes, il y a ces hommes qui aiment des femmes là, qui ont la tête bien faite en fait. Bien sûr, on dit que ça c'est maître. Non, c'est pas ça. Excusez-nous. Vous êtes en train de dérouter, madame. Non, c'est pas ça. Vous pouvez voir. Il y a des femmes qui sont mariées mais qui n'ont pas ces tailles-là que vous cherchez, que vous économisez pour aller, je sais pas moi, faire des chirurgies et tout. Mais là, on constate que plus les femmes actuellement, plus des Congolaises, qui se construisent plus par la taille, la couleur de peau, vous voyez. Du coup, on ne sent pas ce que nous cherchons en fait. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, nous femmes, nous cherchons à ce qu'on devienne égal. Il faut qu'on se le dise, Madame Laetitia, la parité que nous crions chaque matin, midi, soir, on n'est là pas encore ici. Ouais. Parce que là, il n'y a pas 50% de femmes au Parlement encore, ou je sais pas moi. Du coup, on doit vraiment se construire. Ces histoires de chirurgie, la taille et tout, c'est pas important maintenant là. Donc c'est pas un complément, c'est ça, c'est pas un complément genre la tête bien faite, oui, mais avoir la forme, avoir la taille et tout. Non, il faut être belle. Il faut être naturel. Il faut être belle. Il faut aussi mettre des maquillages. Il faut te faire, mais c'est pas nécessaire d'aller faire des chirurgies pour plaire à qui que ce soit, non. Voilà, parce que moi je me dis, aller dépenser plus de 5 à 10 000 $ pour se faire la taille, alors qu'avec cet argent, tu peux construire une petite entreprise qui peut-être, vous pouvez investir dedans et puis aider les jeunes filles aujourd'hui à devenir grandes, à essayer un peu de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, les filles se contentent plus à dépenser plus de 1 000 $, 5 à 10 000 $ pour se faire la taille, madame. Ça, et du coup, les matins, elles demandent le pain chez papa et maman. Imagine un peu. Tu vois, mais elle avait un 10 000 $, elle devait faire une entreprise. Moi, des fois, je me dis, est-ce que ce sont les hommes qui les poussent à faire ça, ou bien c'est seulement parce qu'on est complexé de son corps et on veut justement enlever ces complexes? Bon, moi, je pense que ce sont des influenceurs. Ce sont des influenceurs. D'ailleurs, quand vous avez déjà des abonnés, vous influencez déjà un grand nombre de gens. Oui. Du coup, quand vous faites des vidéos, vous montrez vos histoires, vos formes. Du coup, moi je vous aime beaucoup, je vous suis, alors vous avez maintenant des formes. Moi si je dois aller faire mes formes, alors, ouais. Du coup je pense que c'est une question d'abord des influenceurs et l'entourage aussi. Quand on est mal entouré, et l'entourage aussi participe à notre développement. Ouais. Du coup, quand vous marchez avec des gens qui visent loin, vous aussi vous allez viser aussi faire encore plus loin que ces gens-là. Alors quand vous marchez avec les gens qui visent que de taille, chirurgie, des histoires, des gros derrière et tout, il faut aussi vous en aurez besoin, voyez. C'est un peu ça. Donc ça ne garantit pas le mariage, ça ne garantit pas un succès. Non, ça ne garantit rien. Pas un développement, parce qu'on a l'impression qu'on doit arrêter les études pour aller faire tout ça. Non,
ça ne garantit rien. Madame Paola, voilà une dernière question et puis nous allons nous séparer. Madame Paola, est-ce que les études, faire l'université est très important pour une femme? Est-ce que ça garantit un avenir meilleur pour une femme? Ou bien, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces points? Bon, les études ont toujours fait partie du développement d'une femme, mais ce n'est pas très nécessaire. Je ne pense pas qu'on doit forcément, pour être grand, on doit forcément passer par l'université. Non, c'est plutôt avoir des objectifs, fixer des objectifs dans la vie. Vous ne pouvez pas faire des longues études, mais vous êtes fixé des objectifs vraiment utiles comme ça et puis grands. Du coup, vous devenez aussi grande dans la vie. Non, enfin pas forcément, on ne doit pas. Non, on doit pas parce qu'il y a une personne là qui regarde, elle dit que non, Madame Paola s'exprime très bien. Donc moi, si je dois me lancer au journalisme. Non, excusez-moi, vous ne pouvez pas me donner des explications. En tout cas, moi, je ne suis pas arrivée là-bas parce que je n'ai pas fait cet univers. Non, fixez-vous les objectifs. Hein? Marchez avec des gens qui visent la grandeur, voyez. Marchez avec des gens qui visent être grands. Et vous allez aussi y arriver, en fait, c'est ça. Nous avons tous retenu quelque chose et surtout moi j'ai retenu quelque chose parce que je me dis que je vais écouter, voir et revoir encore cette émission pour retenir ce que Madame Paola nous a transmis aujourd'hui. Oui. Madame Paola, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un dernier mot, un petit conseil à donner aux femmes qui vous écoutent? Bon, pardon. Oui, bon, on a un combat. On a un combat. Ce combat qu'on appelle la parité. Jusque-là, on n'a pas encore récupéré notre place. Il faut dire que les hommes qui sont à la place ne sont même pas au nombre de 50%. Alors on doit vraiment nous battre pour récupérer cette place. Alors ne rêvez pas avec des histoires de gros fesses, de gros quoi. Ce n'est pas nécessaire. On doit vraiment avoir cette place-là. Ouais. Croyez-moi, les hommes ne sont pas pour ça. Et ne suivez pas parce que les hommes aiment ça, non. Battons-nous pour avoir cette place et arrêtons des distractions, mais fixons des objectifs, voilà, merci. Voilà, je pense que vous étiez nombreux à attendre cette émission depuis l'annonce. Voilà, chose promise, chose faite. Nous avons invité pour vous une dame très intelligente. Elle est aussi journaliste comme moi, je ne cesse de le répéter. Donc, c'est peut-être la première fois, mais pas la dernière fois de la recevoir dans l'émission Femmes debout. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense que vous avez vraiment retenu quelque chose. Vous avez vraiment retenu la différence entre une femme et une fille. Une femme devant retrouver la maturité, alors qu'une fille, vous allez voir, elle n'a pas vraiment une très bonne réflexion. Elle ne saura pas se tenir devant les gens. Mais ce n'est pas une question d'âge, mais plutôt une question de la maturité pour faire cette différence. Voilà, je tenais normalement à remercier les personnes qui étaient derrière la caméra. Je remercie Martin Kama qui n'a pas cessé de nous donner toujours et toujours de belles images à cette émission. Et aussi à Daniel Baouna qui n'a pas cessé à commenter cette émission depuis le début et a bien aimé. Voilà. Je sais qu'après cette émission, il me tient toujours rigueur, mais voilà, il me supporte comme ça et je pense qu'il m'aime comme ça. Nous vous donnons rendez-vous pour le vendredi prochain. Bonne journée à tous, bye.